Comment réaliser une pose pop-it avec un gel auto-égalisant? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser des pop-it entiers. Donc ce sont des pop-it qui vont faire à la fois la construction et l'extension. Pour ça, je vais utiliser les tout nouveaux gels de chez COD. Ce sont les Pro Liquid Gel. Ce sont des gels auto-égalisants en bouteille. Donc ici, je vais travailler sur cet angle-là. Hier, j'ai déjà commencé la dépose et donc je passe tout de suite à la manucure. Donc la première étape, ça va être de soulever la cuticule. Donc moi, je prends un bâton de buis, mais tu peux prendre un repousse cuticule. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de talc. Je retire l'excédent. Pour réaliser ma manucure, je vais utiliser un embout-flamme rouge tornade. Et donc, je commence en forward avec le côté gauche. Comme c'est ma mauvaise main, je prends mon temps. Ensuite, je me mets en reverse pour faire le côté droit. Donc, je suis à environ 20 000 tours minute. En mode forward, je vais pouvoir soulever le jupon. Avec une pince ou un ciseau, je viens couper toute la peau blanche. Donc voilà, là la manucure est faite. J'avais pas tant que ça à retirer. Et donc je vais venir maintenant matifier ma plaque. Donc au choix, soit on peut partir sur une lime comme ça, grain 180. Ou alors on peut prendre un embout-emery pareil, grain 180. Cette fois-ci, je vais me mettre à 1000 tours minute. Et je viens griffer la plaque. Donc toujours en mode forward. Hop. Alors là, sur quasiment tout mon ongle, il me reste du gel. Donc je vais essayer d'en enlever encore un petit peu. Donc là, je ne vais pas retravailler mon bord libre puisque je l'ai déjà fait hier. Et lorsqu'on travaille en pop-it, on peut garder notre bord libre. Justement, ça va même nous servir. Pendant que ma plaque est préparée, on va passer au produit. Donc la première étape, ça va être de dépoussiérer et moi j'utilise en général le déshydratant de chez Victoria Viन. Hop, donc j'en mets un tout petit peu sur ma brosse et ça me permet de faire deux choses en même temps. Ça dépoussière et en même temps ça va venir déshydrater la plaque de mon ongle. Évidemment, si tu as un ongle un petit peu gras ou humide, tu vas venir appliquer du Night Prep par-dessus. Alors moi je vais le faire juste un petit peu sur les côtés et c'est tout. Donc le Night Prep, c'est un déshydratant qui s'évapore à l'air libre. Ensuite, je vais venir appliquer un Ultra Bond Primer et donc il va nous créer une couche collante sur mon ongle naturel. C'est ce qui va faire la liaison entre l'ongle naturel et la base. Donc on fait très attention au primer, que ce soit un Ultra Bond ou un primer classique avec acide. En règle générale, je l'applique toutes les 3 à 4 poses. Et il faut savoir que sur clientèle, je l'utilise très rarement. Hop. Donc on essore bien le pinceau, on ne touche pas la peau
Et moi, je vais l'appliquer uniquement sur l'ongle naturel. Hop. Voilà. Ensuite, je vais appliquer ma base. Donc, c'est la méga base de Victoria Vill. Donc, j'en applique un petit peu comme ça. Et ensuite, à l'aide de mon pinceau à gel, je vais venir étaler la base sans toucher la peau. Donc là, je mets à catalyser 60 secondes. Je n'ai pas précisé, mais avant de poser ta base, ton primer, etc., il faut que tu choisisses la bonne taille de pop-it. Donc je vais te le montrer sur mon index. Alors, je me place comme ça. Hop. Et donc ici, je vois que c'est trop large. Tout simplement puisque quand j'abaisse, hop, ça part beaucoup trop loin en bas. Là, j'en prends un autre. Et ici, je vois que c'est très bien. Ce qu'on veut, c'est que ça recouvre en fait les deux points de stress. Des deux côtés, sans appuyer. Ce que tu peux faire également, c'est même limer ton pop-it. Donc, à l'aide d'une lime, tu viens en fait arrondir les coins en fonction de la forme de ton ongle. Donc ici, mon pop-it est prêt. J'ai arrondi les angles. Le pop-it est de la bonne taille. Et donc, je vais te montrer la technique la plus simple. On va juste venir se placer au-dessus de l'ongle naturel sans toucher la base, c'est très important. Et grâce au repère du pop-it, je vais repérer où arrive mon bord libre. Donc moi, je vois que c'est par ici. Et donc là, entre ces deux traits-là, je vais venir appliquer un petit peu de gel. Directement avec le pinceau, hop, j'applique le gel comme ça. Avec un pinceau liner, je viens étaler le gel sur les côtés. Voilà. Et ensuite, je viens le remonter un petit peu, comme si je voulais faire une French. Voilà, donc on le met bien sur tous les côtés. Et si besoin, on peut rajouter un petit peu de gel pour avoir la longueur souhaitée. Donc lorsqu'on fait des pop-it avec des gels, que ce soit des gels auto-égalisants, des gels solides ou même des acrygels, c'est super important de tester son gel avant. Puisque si tu mets beaucoup de matière en une seule fois et que le gel ne catalyse pas à l'intérieur, ça veut dire que le gel sur ton ongle naturel, il va continuer de réagir. Et donc ça, c'est très dangereux. Donc avant de faire tes extensions au pop-it, tu testes tes gels, tu vérifies comment ça catalyse sous tes lampes. Et une fois que tu sais comment réagit le gel, à ce moment-là, tu peux l'utiliser dans les pop-it. Donc là, j'ai fait comme une forme de French et je vais catalyser. Hop, et je catalyse. Donc pourquoi je fais ça et pourquoi je ne mets pas tout le gel en une seule fois et que je pose sur mon ongle? En fait, lorsqu'on fait un pop-it, très souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il nous manque de la matière au niveau du point de stress. Et s'il te manque de la matière, ça risque de casser. Et c'est les retours qu'on a beaucoup lorsque on débute en pop-it. Très souvent, ça casse, ça ne tient pas. Ou il y a des décollements. Donc faire cette technique, ça permet de garantir en fait un minimum de matière au niveau des points de stress pour éviter que ça casse. Et donc, hop, quand on regarde ici, c'est comme si j'avais fait une pause au chablon. Une fois catalysé, je reprends le gel et cette fois-ci, j'en remets partout. Donc je repasse sur l'extension. Hop. Et là, je vais en mettre au niveau du bombé. Donc pour savoir la quantité de matière, c'est au visuel. Lorsque tu prends ta taille de pop-it, tu vas tout de suite voir s'il te faut beaucoup de matière ou s'il en faut très peu.
Moi, il ne m'en faut pas tant que ça. Donc, je ne vais pas surcharger le pop-it. Donc là, j'ai ma petite lampe. Je retourne mon pop-it. Comme je suis sur ma mauvaise main, je tiens mon doigt comme ça. Et là, je vais venir positionner le pop-it à 2-3 mm de ma cuticule. J'appuie et j'abaisse. Une fois qu'il est bien droit, je passe sous la lampe. Donc à ce moment-là, avant de mettre sous la lampe, c'est important que les points de stress soient bien pris sous le pop-it. Et ce qui est vraiment génial avec ces gels-là, c'est que ça ne chauffe pas du tout. Hop, et là, je catalyse le dessous. Et une fois que le dessous a catalysé, je vais remettre la main entière sous la grande lampe. Une fois catalysé, il faut retirer le pop-it. Donc pour ça, je vais tout simplement pincer ici, hop, tout le long du pop-it. Et ensuite, je vais soulever d'un côté, puis de l'autre. Hop. Et donc là, on obtient une extension pop-it. Et l'avantage, c'est que le dessous, on n'aura quasiment rien à rattraper. En fait, plus le bord libre sera long, donc plus l'ongle naturel sera long, moins on aura de choses à rattraper en dessous. Ici, tu peux constater qu'il y a très peu de gel, tout simplement puisque j'ai un ongle qui a une tendance crochue et qui a un bombé assez marqué. Donc avec un coton et du cleaner, je viens dégraisser. Donc c'est surtout le dessous qu'il faut dégraisser. Et ensuite, on passe au limage. Donc là, je prends ma lime grain 180. Je vais commencer par les côtés. En fait, j'enlève juste ce qui dépasse un petit peu. Et ensuite, je vais donner la forme générale à mon ongle. Je prends ensuite un bloc 4 faces à grain 100 et je viens matifier tout l'ongle. Et donc ici, comme tu peux le constater, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais prendre mon emboufflable pour venir retirer l'excédent. Donc je me remets à environ 20 000 tours minute et je viens retirer l'excédent. Je passe en mode reverse pour faire le côté droit. Et avec mon embouaimerie à 1000 tours minute en forward, je vais venir terminer de lisser le gel. Donc là, je me suis occupée de toute la partie supérieure, donc de la plaque. Et maintenant, on va s'occuper des parallèles. Donc là, il faut tout simplement arrondir vers le haut. Et on va passer à la couleur. Si besoin, je mets un petit peu de cleaner sur ma brosse pour vraiment retirer toutes les poussières. Pour la couleur, j'ai opté pour un magnifique rouge que COD m'a envoyé. Donc là, je vais appliquer une première couche. Je vais me rapprocher au maximum des cuticules sans les toucher. Et on voit déjà que en une seule couche, la couleur est déjà très pigmentée. Donc là, j'ai appliqué la première couche et je mets à catalyser 60 secondes. Je vais appliquer la deuxième couche, mais avant ça, je vais juste repousser un petit peu la cuticule. Et avec le pinceau liner, je vais venir faire les contours bien propres. Et donc ensuite, je mets à catalyser 60 secondes. Je vais maintenant réaliser l'effet pull. Donc avant d'appliquer ma finition mate, je vais prendre un petit peu de paint blanc.
Donc le paint blanc, ça va faire mon rappel avec le pouce et l'index. Hop, donc déjà je trace mes repères. Donc voilà, une fois que mes deux traits, ça me plaît, je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite, pour réaliser l'effet pull, il faut appliquer une finition mate. Donc là, je n'ai pas dégraissé ni la couleur, ni mon paint blanc. Et je vais appliquer directement la finition mate. Donc je n'hésite pas à prendre de la matière, pas mal de quantité. Hop. Et je mets à catalyser 2 fois 60 secondes. Maintenant que la finition a bien catalysé, on va réaliser l'effet pull. Il te faudra la même couleur que ton fond. Donc ici, moi, ce sera le blanc et le rouge. Il faut une poudre acrylique transparente et une finition sans résidus. Donc moi, je vais commencer ici avec le blanc. Je mets une petite pointe de finition brillante. Et ensuite, je rajoute de la poudre acrylique. Donc la poudre acrylique, elle va nous permettre d'épaissir un petit peu et donc d'avoir plus de relief sur l'effet pull. Alors, ici sur les bandes blanches, je vais faire des points blancs. Donc je vais prendre le côté le plus petit. Je vais faire les points. Ok. Avant de catalyser, je vais mettre de la poudre acrylique. Donc là, je n'hésite pas à charger. J'attends quelques secondes et ensuite, je tapote l'excédent et je mets à catalyser 60 secondes. Une fois catalysé, je retire l'excédent avec ma brosse. Et ensuite, je fais exactement la même chose avec le rouge. Je mets ma couleur, je mets une pointe de finition brillante sans résidus et je mets un petit peu de poudre acrylique. Et on va faire les motifs. Donc là en soi, on dessine absolument ce que l'on veut, mais je vais te donner hop, une petite astuce pour l'effet pull le plus courant. On va simplement dessiner des traits côte-côte. Hop. Et donc une fois qu'on a dessiné les traits comme ça, je vais rejoindre le premier à gauche, hop, au deuxième à droite. Donc, le premier à gauche avec le deuxième à droite. Et on obtient ceci. Donc là, pareil, je ne catalyse pas. Et donc ensuite, je vais faire les côtés. Donc là, on fait la technique la plus simple, c'est-à-dire que je fais juste hop, des traits comme ça. Hop. Et donc là, je n'ai toujours pas catalysé et je vais appliquer ma poudre acrylique. Je retire l'excédent et je mets à catalyser 2 fois 60 secondes. Je dépoussière. Hop. Et donc, voici le résultat. Si tu souhaites plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et sur ce, je te dis à bientôt.